Bonjour, bonsoir, salut à tous, j'espère que vous allez bien, Moussaillant, ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour la review du scan 741 de One Piece. Et donc du coup j'ai juste encore une fois, voilà, encore une fois je me mets en condition un peu avant la lecture du scan. Et cette fois c'est une journée bien posée, il n'y a plus de prise de tête avec le boulot, tout ça, la vidéo devrait d'ailleurs sortir à l'heure. Et donc du coup voilà, j'ai encore une fois, j'ai juste lu le titre, donc c'est Ouzoland le menteur. Et donc du coup, je sais pas ce que ce scan va révéler, mais je pense qu'on va juste avoir Usopp en grand, en idole, en personnage principal de ce manga. Et donc du coup, j'ai vraiment hâte de le lire parce que Usopp, c'est un peu un personnage que beaucoup, je vais pas dire sous-estiment, mais beaucoup n'aiment pas. Il y en a beaucoup qui sont anti-Usopp, ils boycottent Usopp et personnellement, je comprends pas. Personnellement, je comprends pas pourquoi. Moi, il me fait rire. De base, et quand il se bat sérieusement, il est efficace, hein, la preuve. On a le combat contre Luffy, même s'il avait aucune chance de gagner. Il a prouvé qu'il était assez bon. Et donc sur ce, je vais me regarder ce scan et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, lecture effectuée et entre la première et la deuxième partie de la vidéo, il m'est arrivé une histoire de fou furieux, mais vous n'en aurez jamais connaissance. Donc on va tout de suite attaquer. Donc ce scan, je ne sais pas ce que vous en avez pensé et je vous invite à le dire dans les commentaires, mais moi je l'ai trouvé assez moyen. Donc je vais un peu vous dire comment est-ce que moi j'ai vu le scan. Donc déjà pour commencer, j'ai pas trouvé énormément d'informations dans ce scan, parce que c'est un peu comme le scan 738 ou 739, du coup je m'en souviens plus, c'est une réponse. Enfin, c'est une réponse, il n'y a que sur Kairos où ça pose quelques questions, mais c'est vraiment vite fait. Mais c'est plus une réponse, c'est plus de la narration, il n'y a pas vraiment de question qui est soulevée. Mais voilà, on va quand même donner nos impressions, on est là pour ça. Donc la première partie, pour moi, c'est celle où Usopp s'enfuit. Première partie, Usopp s'enfuit. Deuxième partie, Usopp s'énerve. Troisième partie, Kairos les guerriers. Donc, je vais mettre un peu dans la condition d'Usopp, et en fait, je trouve que c'est pas acceptable. Voilà, je trouve que c'est pas acceptable de s'enfuir. Je veux dire, Usopp je sais pourquoi est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. C'est parce que c'est un trouillard. Mais moi, ce côté trouillard me fait plus rire qu'autre chose. Mais franchement, là, sur ce coup, après les 2 ans, je veux dire, ok, il a encore peur, c'est un peu sa nature de trouillard d'avoir peur. Ok, mais il n'a pas le droit d'essayer de s'enfuir. C'est inacceptable, en fait. Même après ce qui lui est arrivé sur l'île Bakidor, ou je sais même plus comment qu'elle s'appelle, son île, euh, là, avec la fleur carnivore, tout ça, et toutes les plantes qui étaient tous tarées avec les insectes, et Raklemsen, avec le nœud à la fin. Mais je trouve que c'est pas acceptable qu'il s'enfuit. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est pas acceptable? Pour deux raisons. Déjà, de un, d'après ses souvenirs qui restent, hein, parce que comme Robin a été complètement effacé de sa mémoire, lui, son souvenir, c'est quoi? C'est je suis parti avec les nains, je suis parti seul pour affronter Trebol et Sugar. Donc si les nains perdent, je suis leur dernier espoir. À part s'il se souvient d'être parti avec un coéquipier, mais qu'il a oublié c'est qui. Mais moi, je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que dans cette condition de mémoire-là, Usopp devait être préparé psychologiquement. Si les nains étaient en train d'échouer, il devait être préparé à intervenir même s'il en aurait eu peur. De se dire, il faut au moins que je batte Sugar. Ok, Trebol, je pourrais peut-être pas le battre, mais il faut au moins que je batte Sugar. Et de le voir s'enfuir comme ça, j'ai pas du tout aimé. Surtout qu'on a droit à un speech un peu inutile avec les nains, un peu un dialogue que j'ai pas trop aimé. Même si certains dialogues, j'apprécie beaucoup certains dialogues, ce dialogue-là, j'ai pas du tout aimé le coup, oui, Usopp c'est notre héros, il va nous sauver, il va t'exploser la gueule, tu vas rien comprendre, tout ça. J'ai pas beaucoup aimé et j'ai pas trouvé ça super enrichissant pour la profondeur du personnage. Et donc du coup, cette première partie-là, j'ai pas aimé. Et j'ai aimé jusqu'à ce que Usopp s'énerve, voilà, jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il dise je ne suis pas Uzoland, mais je suis Usopp, le tueur d'élite de l'équipage des chapeaux de paille. Là j'ai commencé à de plus en plus kiffer le scan et jusqu'à que ça coupe. Donc voilà, donc sur ces deux premières parties, ce que j'ai à dire, c'est les gens, comme je le disais au début de la vidéo, laissez Usopp vous montrer de quoi il est capable. Arrêtez de dire oh, j'aime pas le personnage. Il y a plein de personnages qu'on n'aime pas. Voilà, c'est One Piece, avec le nombre de tarés de personnages, il y en a plein qu'on aime et plein qu'on n'aime pas, c'est normal de pas en aimer, mais c'est pas pour autant qu'il faut leur cracher dessus. Je veux dire, c'est un peu comme l'analyse que j'avais faite sur le complot de Shanks. C'est pas parce que t'aimes pas le personnage que tu es obligé d'essayer de vouloir faire une hypothèse où le mec devient méchant. Ou par exemple, moi, un personnage que j'aime pas dans l'arc, c'est Rebecca. Et je l'aime pas, enfin je l'aime pas plus que ça, on va dire, hein. Pour moi elle est normale. Mais ceux que j'aime pas vraiment, c'est Jorah. Voilà, Jorah, je l'aime pas du tout. Et je me dis, ouais, mais bon, elle est quand même dans le manga, elle mérite quand même son rôle. Oda l'a imaginé, il l'a dessiné, il lui a inventé une façon de penser hein, avec son délire de l'art. C'est son manga, il fait ce qu'il veut après tout. Il fait ce qu'il veut. Certes, on n'aime pas le personnage, mais de là à vouloir un peu gâcher le plaisir de la lecture, juste parce qu'on n'aime pas le personnage, faudrait arrêter. Mais franchement, là, je peux comprendre s'il y en a dans les commentaires qui viennent me dire Usopp, ça a été une merde dans ce scan, il mérite pas d'être dans l'équipage. Je comprendrai pourquoi. Après ce qu'on a vu, je comprendrai. Ensuite, je vais m'arrêter sur Kairos, hein.
Surtout le passé de Kiros qui est, bah, comme je l'avais dit dans la review précédente, bah, en fait c'est exactement, enfin c'est pas exactement pour le moment, mais c'est à peu près ce que j'avais dit. Le gars a rien, le roi est venu, il lui a dit attends, je vais te faire de toi un gladiateur et t'auras des repas. C'est exactement ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là je suis un peu mitigé on va dire, je suis un peu entre les deux. Parce que cette partie-là j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé la partie franchement. C'est tout à fait logique. On va voir un peu le passé de Kyros, hein, qu'on voit un peu son lien avec le roi et sa rencontre avec la mère de Rebecca. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que je trouve qu'il est un peu trop tôt en fait. Il est un peu trop tôt. Même si c'est quelque chose que tout le monde voulait avoir un peu la réponse, je pense que Oda aurait dû nous faire encore un peu plus attendre. Un peu comme pour Sabo d'ailleurs. Sabo, il nous l'a servi beaucoup trop tôt. J'aurais préféré l'avoir plus tard. Mais là, je viens de voir que ma tresse est complètement dégueulasse. Mais là, franchement, moi, je peux pas, je peux pas, j'aime pas en fait la mise en scène, c'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup, mais bon, il y a une logique quand on parle du Colisée, et là, Kyros se rappelle du Colisée. Donc, Kyros semble être bah, un gars des bas quartiers qu'on n'avait pas vu avant. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'on n'avait pas vu avant? On dit qu'on n'avait pas, je dis qu'on n'avait pas vu ces bas quartiers avant, bah, tout simplement parce que depuis que Doflamingo est au pouvoir, apparemment, tout le monde, comment dire, euh, tout le monde n'en a jamais entendu parler. Donc, on voit que ça fait 8 ans que quelqu'un a été transformé en jouet dans le scan, et là je suis en train de me dire, est-ce que Doflamingo n'a pas tout simplement fait croire aux gens que la pauvreté n'existait plus en transformant tous les gens des bas quartiers en jouets? Je suis en train de me poser cette question à l'instant même, parce que ce serait assez logique, parce qu'il n'y a aucune trace, personne n'en parle, personne dit à Luffy, il y a 10 ans, avant que Doflamingo arrive, il y avait un quartier de pauvres, personne n'en parle, comme c'est quelque chose d'assez tabou, et donc ça ne m'étonnerait pas que simplement tout le monde l'ait oublié. Parce que toutes les personnes de ce quartier se sont fait transformer en jouets. Donc moi ça m'étonnerait pas. Moi, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit un truc dans ce genre. Ensuite, je vais m'arrêter un peu sur Kiros. Bah, de toute façon, il fait partie de la deuxième partie, enfin de la troisième partie du scan. Donc oui, je vais m'arrêter sur lui. Pour le moment, son histoire, je suis en train de me demander. euh, il dit qu'il s'est fait arrêter parce que des gens ont tué son meilleur ami, donc il s'est vengé, vendetta, voilà, délire de mafieux, tu tues mon meilleur ami, je tue toute ta famille. Mais là je me suis posé une petite question pendant quelques secondes, je veux dire, ce gars est très balèze, il est très rapide, il est très fort, il est surhumain, et je me suis posé une question, est-ce qu'il serait possible, alors, ça m'étonnerait dans One Piece, hein, mais cette histoire me plaît personnellement, cette histoire me plaît. Donc c'est pas vraiment une hypothèse. Pour One Piece, c'est plus un partage, un partage de scénario, on va dire, que Kiros ait tué lui-même son meilleur ami. Alors je suis en train de me dire ça. Pourquoi est-ce que je pense ça? Bah, parce que je trouve que dans One Piece, malheureusement, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de choses vraiment dramatiques. Je suis désolé qu'on vienne la seule chose, la vraie et unique chose dramatique pour moi dans One Piece, c'est le passé de Brook. C'est le seul moment dans One Piece, je le dis bien dans tous les passés qu'on m'a donnés, c'est le seul moment dans One Piece qui m'a quasiment foutu la larme à l'œil. Je vous dis, je devais avoir 14 ans. 14 ans, moi je vais pas vous mentir, c'est rare que je pleure devant un film. Hein. Enfin, que je pleure, que j'ai la larme à l'œil, hein, parce qu'après je suis pas dans mon coin en mode. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé 3 fois. Ça m'est arrivé 3 fois. Une fois c'était avec Brooke, une deuxième fois j'ai oublié, et la troisième fois c'était récemment, c'était dans le film Mulan, le vrai film, hein, la vraie adaptation du vrai conte, c'est-à-dire le truc de sauvage de taré où il y a des morts et tout, pas le dessin animé de Disney. Et c'était un moment où, voilà, Brooke, c'était au moment où il perdait tous ses collègues. Tu vois, tous ses collègues morts autour de lui, il y avait la musique, franchement, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. Bon, allez, avant de mourir, les gars, on se fait un requiem. C'était magnifique. Ensuite, celui avec Mulan, c'était parce qu'ils étaient pris au piège. Il y avait des soldats, ils commençaient à tuer tout le monde. Et il y avait un petit groupe parmi ceux qui étaient pris au piège et où il y avait les otages devant eux. On disait, ouais, si vous sortez pas de là, on tue tout le monde. Personne n'est sorti, il y a un seul groupe qui est sorti et c'était genre deux gars qui s'opposaient du début de l'histoire et qui dans la guerre ont créé un lien parce qu'ils ont perdu des amis autour d'eux. Et j'ai trouvé ça beau. Et malheureusement, dans One Piece, voilà, il n'y a que l'histoire de Brook que j'ai trouvé beau. Et alors là, il y en a qui pourront venir me parler de l'histoire de Robin, mais je vais pas vous mentir, toutes les autres histoires, même celle de Wiper, qui est un personnage que j'adore dans One Piece, que j'étais deg, qui ne rejoignent pas l'équipage, il n'y a aucune histoire qui m'a convaincu. Il n'y a vraiment aucune histoire parce que j'ai trouvé que c'était trop des caricatures. Voilà, je vais pas vous mentir,
peut-être parce que c'est le côté enfantin du manga, mais par exemple, je vais prendre Usopp, hein, parce qu'on parle un peu d'Usopp. Les raisons de partir à l'aventure de Usopp, je les ai toujours détestées. L'origine du pirate Usopp, je veux dire, je les trouve dégueulasses. Tous les autres personnages ont un peu un passé qui a vraiment marqué. Et le fait que Usopp respecte son père alors qu'il a abandonné pour vivre sa vie de pirate et qu'il a laissé sa mère mourir derrière et qu'il veut partir en mer pour devenir comme son père, un grand guerrier, j'ai toujours trouvé ça con. Toujours. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai toujours trouvé ça complètement con. Je veux dire, d'après ce que moi j'ai vu sur le père d'Usopp, j'aurais même préféré limite que Usopp déteste son père et qu'il veuille partir en mer pour aller nous péter la gueule et lui dire pourquoi t'es parti. Je veux dire, c'était ce que j'étais en train de me dire à une époque de ma vie. S'il y aurait une seule chose à changer dans One Piece, dans le scénario, c'est vraiment cette histoire. Parce que je la trouve complètement conne. Et en plus, ça aurait créé un meilleur lien avec Luffy, parce que Usopp qui déteste son père, Luffy aurait pu dire non, ton père c'est un mec génial, pourquoi tu le détestes? Et ça aurait vraiment créé un vrai lien, parce que le lien entre Usopp et Luffy, c'est plus des potos que des amis, hein. Heureusement que le Vogue Mary reviendra un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, je parle de ça, je parle des histoires dramatiques, parce que là, on va voir le passé. Et il faut quelque chose de dramatique, mais quelque chose de vraiment dramatique. Voilà, j'ai pas envie que Oda se perde toujours dans la caricature. Et je suis désolé, le premier gars qui vient me dire ah, Oda se perd pas dans la caricature, je veux dire de temps en temps il le fait. Par exemple, par exemple avec Sabo, voilà, avec Sabo, Sabo est un personnage, voilà, je vais mettre les choses au clair avec Sabo. Sabo, c'est un personnage que j'avais envie de revoir venir. Comme beaucoup de personnes, j'avais énormément envie, j'ai fait une hypothèse où j'avais vu que Oda avait confirmé que Sabo était mort. Et j'ai dit, Oda nous a mytho, Sabo n'est pas mort, même s'il a confirmé, c'est juste pour plus nous surprendre quand il reviendra. J'étais le premier à le dire. Je faisais partie des premiers à le dire. Je veux dire, quand j'ai vu Sabo mourir comme ça, non, Sabo est toujours en vie. Mais la façon dont revient Sabo, je la déteste. Pourquoi? Parce que Oda se perd dans la caricature, il a fait revenir trop tôt, mais ça après, c'est comme je dis, c'est son manga, il fait ce qu'il veut. Et donc du coup, j'ai pas envie que l'histoire de Kiros soit trop cliché quand même, que ce soit un truc vu et revu, juste que Oda rajoute un peu son petit côté à lui. Et je vais pas vous mentir, étant donné, je dis pas que j'aime pas l'histoire de Kiros, hein. Et pour le moment, je l'aime bien, hein, pour le moment. Mais je veux que la suite me fasse le même effet que j'ai eu pour Brooke, c'est-à-dire que je vois une histoire magnifique, une histoire belle, parce qu'en plus, là, on va attaquer l'histoire d'amour, hein. Ça va être la première fois dans One Piece qu'on va attaquer la vraie histoire d'amour. Et donc du coup, je veux vraiment quelque chose qui me touche émotionnellement, pas quelque chose où je me dis, ah, de toute façon, c'est un manga, voilà. J'ai vraiment envie de m'impliquer un peu plus dans le passé. Donc du coup, l'hypothèse que j'avais, ce serait Kiros qui aurait tué son meilleur ami, pas parce que, oh, comment dire, par accident. Voilà, parce qu'il s'entraînait, pourquoi? Parce qu'il rêvait peut-être de participer au Colisée, parce que voilà, je vais en revenir plus tard. Parce que Kiros rêvait de participer au Colisée, et qu'il s'est dit avec son collègue, viens, on s'entraîne, et qu'au bout d'un moment, avec d'autres personnes, et à cause d'autres personnes, peut-être, je sais pas, après l'histoire j'attends, qu'il ait un peu participé à la mort de son collègue, que ce soit de sa faute si son collègue est mort. Après, je dis pas qu'il a tué directement, du style je te frappe, oh merde, hémorragie cérébrale, putain, mais je suis con, j'ai tué mon ami, mais je veux dire que c'est d'autres personnes. Non, qu'il est un peu entraîné dans sa mort, par exemple. Je suis en train d'imaginer, parce qu'avec le monde souterrain, qui était sûrement là avant que Doflamingo existe, hein, Doflamingo, le monde souterrain, je doute qu'il ait creusé lui-même. Je doute qu'il ait fait le creux lui-même. Je pense que c'était les bas-fonds. Je pense que les bas-fonds étaient là avant, parce que il n'y a pas de ruines. Il n'y a pas de ruines à la surface de la ville. Il n'y a pas de ruines. Je veux dire, admettons que Schubert ait transformé tout le monde en jouet. Admettons. Les gens, ils auraient quand même vu les ruines. Ils s'en se seraient souvenus, et M. Doflamingo aurait fait en sorte de rénover tout ça. Les gens se seraient souvenus qu'il y avait des ruines avant ici. Mais les bas-fonds, si on ne les voit pas, si on ne voit pas pour s'en souvenir, on peut oublier. Si tous les habitants des bas-fonds ont été transformés et que les gens au-dessus refusaient d'accepter qu'il y avait des gens en dessous, ils auraient pu ne pas savoir. Et donc, je suis en train de m'imaginer une sorte de business de combat souterrain où Kiros et son collègue participaient, où ils avaient besoin d'argent, hein, parce que tout le monde a besoin d'argent dans la vie. Et c'est la seule solution, la seule opportunité qu'ils avaient. Et donc Kiros a un peu essayé de motiver son collègue à y aller parce qu'ils étaient tous les deux forts. Et qu'à cause de lui, pendant un combat, son collègue soit mort et qu'il se dise putain, c'est moi qui lui ai dit de venir. Et donc du coup, j'imagine un truc comme ça, où peut-être que lui, il fait des ennemis parce qu'il gagnait trop de combats, parce qu'il est super balèze. Et je pense pas que c'est pour rien comment dire, que le roi l'a mis un peu dans le Colisée. Je veux dire, tu vas pas mettre le premier délinquant que t'arrêtes, tu vas pas dire allez, tu vas te battre dans le Colisée.
Parce que je veux dire, t'arrêtes un délinquant dans la rue, tu dis allez, tu vas faire un combat de cage UFC et n'importe quel délinquant va se faire piner la gueule. Même le plus caïd, le plus caïd du quartier, s'il n'a pas pratiqué de sport, il va arriver face à un mec qui fait ça depuis des années, hop là, un coup de genou dans l'estomac, t'es à terre, t'es KO. Et donc du coup, ce gars, il a de l'expérience. Avant d'arriver dans le Colisée, il avait de l'expérience. Alors soit parce il a fait des combats de rue, soit parce qu'il a fait mon hypothèse. Mais ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est plus. Je suis en train d'essayer d'imaginer une autre histoire que Oda pourrait nous préparer. Parce qu'au fond, c'est un peu comme ça que moi, j'aurais utilisé un peu les outils que j'aurais créés. C'est-à-dire le monde souterrain avant Doflamingo, les gens qui oublient les personnes grâce à Sugar. C'est un peu comme ça que moi, j'aurais imaginé le passé de Kyros, dans ce délire-là. Et que même Kyros, à la surface, il découvre qu'il est mieux. Parce qu'on voit que Kyros s'attache. Kyros s'attache un peu au Colisée. Il, je veux dire, il aime les combats dans ce cadre-là, dans le sens où tu bats juste ton adversaire. Tu bats ton adversaire, le combat est terminé, hop là. Et ça me fait penser à un manga que je regarde et que je remercie, comment il s'appelle, Mohamed Sherifik, ou Sherif, je sais plus, excuse-moi, qui m'a conseillé de regarder Kenichi. Et ça me fait un peu penser à ça, hein. Quelqu'un qui se bat, qui passe du combat de rue, c'est-à-dire à se battre pour la survie, au combat spectacle, se battre pour la beauté du combat. Et donc du coup, j'aimerais bien qu'il y ait cette évolution un peu dans le personnage de Kyros, parce qu'en plus on voit qu'il est assez jeune, on voit qu'il a 15 ans, ou 25 ans, ouais je crois qu'il avait 15 ans. Et donc du coup, j'ai essayé de me faire un calcul, voilà, on va finir cette review avec un calcul. Donc Doflamingo est arrivé il y a 10 ans. Il est arrivé il y a 10 ans. Donc, et Rebecca a 16 ans. Donc c'est-à-dire que quand Rebecca est arrivée, Rebecca avait 6 ans. Donc elle était petite, elle avait 6 ans. Donc, comment qu'il s'appelle? Donc Kyros. Rebecca avait 6 ans quand Doflamingo est arrivé. Kyros avait 15 ans avant de rencontrer la mère Rebecca. Donc admettons qu'il le rencontre au cours de l'année parmi ses combats, on va dire allez, maximum 1 an. Voilà. Donc il arrive, 16 ans. 16 ans, il rencontre la mère Rebecca. Donc 9 mois, donc on va rajouter encore 1 an. On va dire qu'il n'a pas eu quand même trop jeune, parce que je pense pas que ce manga va essayer de... Parce qu'il faut savoir que c'est assez psychologique parfois les mangas. Par exemple, aux États-Unis, ils ont censuré Sanji en train de fumer, justement parce que ça aurait pu encourager la jeunesse à fumer, parce que oh Sanji il est trop classe, il fume, allez moi aussi je fume pour être trop classe. Donc on va dire, allez, on va dire un âge raisonnable. Donc à 25 ans, il a eu Rebecca, 6 ans plus tard, 32 ans. Kyros pourrait avoir environ 35 ans, allez, on va dire 35 ans. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je veux calculer l'âge de Kyros? Eh bien parce que c'est un peu ce qui fait débat en ce moment dans One Piece. Voilà, on aime bien voir qui pourrait rejoindre l'équipage de Luffy, hein. Voilà, donc moi j'aime bien sourire, hein, je dis ça, je suis complètement pas sérieux. Mais si Kyros c'est pas trop vieux, il serait possible qu'une fois qu'il redevienne jouer, il puisse rejoindre l'équipage de Luffy. On sait jamais avec Oda. Oda pourrait nous mettre n'importe qui. Je dis ça un peu comme ça, mais avoir le spécimen de Kyros, je pense que c'est un personnage que je vais aimer, Kyros. Je pense que c'est un personnage que je vais aimer. Il me fait un peu penser à Wiper. Un peu quelqu'un qui est vénère un peu, mais qui veut être à la hauteur un peu des gens qui l'entourent. Par exemple, Wiper, il avait envie d'être le chef de son clan, le chef de Sean Body. Il avait envie de redorer le nom de ses ancêtres. Et Kyros, lui, on ne sait pas encore ce qui le motive, hein, parce que là, on voit qu'il a envie d'être oublié. Mais il y a forcément quelque chose d'autre derrière. Les Japonais, ils font des promesses à droite à gauche. Je me demande c'est quoi la promesse qu'il a fait lui. Donc sur ce, je vais vous laisser. Même si le scan n'avait pas beaucoup de choses, hein, pas beaucoup d'informations, j'ai quand même trouvé pas mal de choses à dire. Donc si vous pensez que j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez autre chose, si vous avez quoi que ce soit à dire, je veux dire même si tu as envie de dire ah, je suis en train de manger un paquet de cookies devant ta vidéo, dis-le dans les commentaires. Sur ce, c'était Riger, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau. Et un bon tas de choses, que du bonheur, que des bonnes choses comme le dirait Skirose, et à la prochaine.